Bonjour, je m'appelle François Serbec, je suis un passionné d'informatique depuis l'âge de 8 ans. Quand j'ai eu mon premier ordinateur, à l'époque c'était un TO7 de chez Thomson, avec lequel j'ai appris à développer en basique. Puis après ça j'ai eu mon premier ordinateur PC, qui était un PC 1512 de chez Amstrad, que j'ai amélioré avec une carte disque dur. J'ai appris le basique avec, puis le basique compilé, donc du QBasic, du QuickBasic. J'ai également fait de l'assembleur dessus. Je me suis amusé avec la carte vidéo à la pousser au-delà de ses limites, là, avec le haut-parleur également, pour lui faire jouer des sons digitaux. J'ai fait des programmes qui fonctionnaient en tâche de fond, alors qu'on était sous DOS à l'époque. Et puis je me suis intéressé au côté musique, donc là du coup j'ai eu une carte Sound Blaster. J'avais même commandé le SDK par courrier aux États-Unis. Et puis j'ai joué avec, mais très rapidement je suis passé sur une Gravis Ultrasound, qui était quand même un cran au-dessus, avec laquelle je me suis également beaucoup amusé. J'ai eu bien évidemment de nombreux autres ordinateurs depuis, alors souvent des ordinateurs que j'ai fait moi-même, à partir de pièces détachées, et qui m'ont permis d'apprendre le Pascal, le C, le C++. J'ai fait aussi de l'image de synthèse avec des logiciels comme Persistence of Vision ou Blender. Bien évidemment, l'informatique a été également mes études, donc au collège, au lycée, à l'université. J'ai découvert Linux en 1994 et j'avais même commandé un carton entier de packs de 6 CD à Infomagic à l'époque pour fournir un petit peu toute ma classe, avec des distributions Yggdrasil. J'ai installé ma première Slackware donc en 94. À l'époque, le lecteur CD n'était pas supporté, donc ça a été une partie de manche disquette avec 70 disquettes. Puis après ça, j'ai essayé Red Hat, Debian. J'utilise d'ailleurs toujours Debian un peu partout depuis 2001. Mais j'ai aussi créé mon Linux from scratch. J'ai joué avec Tinicore Linux. Euh, j'ai découvert pas mal de langages du coup aussi dans le monde open source. J'ai joué avec du PHP, du Java, du Perl, du Bash. Je me suis intéressé au côté matériel, alors que ce soit de l'embarqué ou par rapport au calcul distribué. Bon, malheureusement, construire un cluster de machines à partir de cartes mères, de mémoire et de CPU, ça coûte très cher. Donc, je faisais juste des ordinateurs simples, mais avec deux CPU, donc SMP. J'ai commandé aux États-Unis un boîtier Soecris pour faire un petit peu d'embarqué et faire un point d'accès Wi-Fi. Quand les Raspberry sont arrivés sur le marché, j'en ai acheté tout un tas et j'ai conçu un petit cluster de 20 cm sur 20 cm avec 15 Raspberry, un switch, une alimentation. Je lui ai fait une distribution basée sur Raspbian mais un petit peu améliorée de manière à ce que le cluster puisse se régénérer tout seul en cas de problème. Parce qu'installer une machine ça va, mais en installer 15 c'est un peu plus long. J'ai également une Raspberry, je m'intéresse à la domotique et vu que je vis dans une maison qui est en travaux, qui nécessitait un très gros rafraîchissement et que je refais l'électricité, j'ai donc domotisé l'intégralité de la maison, donc tout ce qui est radiateur, lumière, détecteurs d'ouverture sur les portes et les fenêtres, détecteur de luminosité, de température, d'infrarouge, enfin bon. C'est géré également par une Raspberry. En fait, quand on rentre dans ma salle à manger, c'est un peu comme un frigidaire, la lumière s'allume. J'ai également dans la catégorie matérielle une vieille Sun Enterprise de 120R avec un double Ultraspark 2 qui pèse 50 kg mais que bon, j'utilise plus, ça fait trop de bruit et ça fait un peu trop de chaleur également. Par ailleurs, j'ai toujours travaillé dans l'informatique, donc pour des SS2I, une grosse SS2I dans laquelle j'ai fait un peu d'encadrement et quelques missions. Et puis, bon, par la suite, j'ai rejoint une petite structure moins d'une centaine de personnes pendant une dizaine d'années, qui était spécialisée dans le décisionnel. Et donc là, j'ai eu plusieurs casquettes, administrateur réseau système, directeur informatique, ingénieur avant-vente, consultant. J'ai conçu et installé toute l'infrastructure réseau, les serveurs de messagerie, les DNS, les sites web. J'ai délivré pas mal de webinaires, de séminaires, de démonstrations, de preuves de concept. Et puis, en parallèle, j'ai été également contacté par les éditions Reilly France, du temps où elles existaient, pendant mon temps libre, pour corriger les traductions en français des livres anglais.
puis pour traduire les livres anglais, et enfin pour écrire moi-même des livres en français, jusqu'à ce qu'ils ferment, donc pendant quelques années. Et puis j'ai rejoint un de nos partenaires décisionnels, un éditeur d'une solution de reporting open source, donc Jaspersoft, où j'y suis resté pendant 4 ans en tant qu'ingénieur avant-vente, consultant, formateur. Et puis j'ai enfin rejoint un autre éditeur de solutions open source, ce coup-ci NoSQL, une base de données NoSQL qui est Couchbase, dans laquelle je suis encore ingénieur avant-vente, formateur, consultant sur la zone Europe. Par ailleurs, bon, je m'intéresse à la cuisine parce que j'aime bien manger. Et puis je me suis intéressé à l'aquariophilie, à la moto. J'ai d'ailleurs toujours 2 motos. J'ai été formateur de moto. Je fais énormément de travaux, donc comme je le disais, dans notre maison dans laquelle nous vivons avec ma femme et notre fille et un chat. Je ne pratique absolument aucun sport, ce qui n'est pas super pour la santé, mais bon. Et je parle quelques mots de russe par ailleurs. Donc voilà en ce qui me concerne. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter avec moi, ou vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux.